اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. صلوا على النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوضك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين بعوضتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم التحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis une meilleure destination au pur, c'est-à-dire le paradis. Il nous annonce qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frère en islam, présent Dieu, nous avons présenté beaucoup d'invocations à notre Seigneur qui nous exauce. Nous avons des meilleurs vœux qui sont dans nos forts intérieurs, que le Tout-Puissant accomplisse nos vœux. Et ce qui est mauvais, que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Et Inch'Allah, ce soir, nous allons nous entretenir sur un chapitre. Mais avant de vous dévoiler ce chapitre, Inch'Allah, j'aurais voulu poser une question à mes frères qui sont ici devant moi, qui m'écoutent, voir l'idée et le raisonnement de tout un chacun. La question est celle-ci. Quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les adorations? Il y a plusieurs adorations. Immoler est une adoration. Invoquer est une adoration. Ablution que nous faisons est une adoration. La prière est une adoration. Hey, je veux citer quoi? D'abord même l'adoration, en définition, ma huwa al-ibada, on nous dit que huwa ismu jami' ma min kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal zahiran aw batinan. Min kulli huwa ismu kulli jami' ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal zahira aw min al-aqwal wal af'al aw a'mal zahira aw batinan. Il dit l'adoration c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord aimé, agréé, que ce soit des paroles ou bien des actions ouvertes ou cachettes, ou bien cachées. C'est ça on appelle l'adoration. Et nous posons la question de savoir quelle est l'adoration ou bien l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà Rachid. Masha'Allah. Non? Rendre visite aux malades. C'est l'œuvre la plus aimée d'Allah selon Abdul Rachid. Masha'Allah. Non, frère. L'adoration
Oui. C'est quoi ça? Même si par exemple c'est 2 rakats, on peut faire dans la nuit. Je veux le nom de ce que tu veux dire. Il fait le nom de l'œuvre. Non, papa. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. La prière que l'on fait dans la nuit seule. Masha'Allah. Non, maman. La prière, adorer Dieu là, c'est ça qui est. La prière. C'est-à-dire ce que nous faisons. Non, Masha'Allah. Frère, les invocations. Masha'Allah, oui, frère. Se lever dans la nuit profane, faire quoi? On peut se lever dans la nuit profane pour aller jouer au ballon, puis regarder la télé. Masha'Allah. Donc c'est quoi là-bas? C'est la prière. Se lever la nuit pour faire la prière, oui. Oui, frère. Les 2 rakats, La katana Fajr. la Kadem Fajr. Aïwa, oui. Ça revient toujours dans la prière. Et se repentir. Oui, frère. Allez chercher, sortir chercher, c'est une adoration, venir nourrir sa famille, chercher ce qui est licite. Masha'Allah, oui. Non, frère. Pardonner son frère lorsqu'il y a des erreurs, oui. Une bonne parole. Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Tout le monde a donné des réponses, Inch'Allah. Et le frère a dit l'invocation. Donc si nous voulons revenir à l'invocation de notre frère, celui qui a dit invocation, la prière à Salat Dua. La prière est une invocation. Non. Et commençons par la zakat. La zakat, combien de fois l'on donne la zakat dans l'année? Une seule fois. La zakat, l'on donne une seule fois dans l'année. Quand il donne la zakat pour cette année, c'est parti pour l'année prochaine au même moment. Ça, c'est pour la zakat. Le jeûne, combien de fois nous jeûnons les jeûnes obligatoires dans l'année? Une seule fois. Masha'Allah. Le hajj dans la vie d'une personne, c'est combien de fois? Dans la vie d'une personne. D'accord. Je vois que les gens commencent par voir ce qui est en train d'arriver. Masha'Allah. Et maintenant, nous sommes arrivés à la prière. Combien de fois l'on prie dans l'année? Dans l'année, c'est trop battu ou bien? D'accord. Mais combien de fois l'on prie dans la vie, dans sa vie? Ah, d'accord. Combien de fois l'on prie par mois? C'est encore difficile. C'est combien de fois l'on prie dans la semaine? C'est encore difficile. Bon, revenons. Combien de fois l'on prie par jour? Commençons maintenant. Vous allez comprendre maintenant l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les parents, les frères ont dit, la prière. L'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière. Et pourquoi la prière? Pourquoi la prière? Non, pourquoi? La prière, c'est à cause de la prière, tout ce que nous avons cité là, nous faisons. Si tu n'as pas la foi de Dieu, tu ne peux pas pouvoir faire tout ceci là. D'accord. La prière, tout d'abord commençons par le début. Est-ce c'est nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avons commencé la prière? Hein? Ce qui veut dire qu'il y a ceux-là qui ont prié avant nous. Commençons par un verset dans la sourate Ibrahim.
Qu'est-ce que Abraham, le père des prophètes, qu'est-ce que Abraham a dit? Nam, Bismillah, verset 37, dans la sourate Ibrahim dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف الأعقاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به وأبشر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم العصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل Écoutez, lorsque Abraham a amené sa femme Sarah, sa femme Agar et Ismaïl déposés à la Mecque, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai amené ma zuriyati, c'est-à-dire ma famille, j'ai amené ma famille déposée dans un désert. Là où c'est un désert, quand on dit un désert, on cultive là-bas, il n'y a rien, absolument rien. Il les a laissés là-bas, ce n'est pour rien. Il veut quoi? Le yuqima salat. Lorsque nous revenons au plus profond de cette sourate Mariam là, lorsque Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de Jésus, il dit quoi? Sourate Mariam. Non, c'est ça. قال إن وأوصاني بالصلاة. Tu as vu ça? أيوة. وأوصاني بالصلاة. Reviens d'abord en arrière d'abord. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. Lorsque Jésus, lorsqu'il était au berceau, ils sont venus demander d'où vient cet enfant. Marie, la mère de Jésus, l'a dit, j'ai jeûné et je n'ai pas droit à parler à qui que ce soit. Si vous avez des questions à poser, vous posez des questions là à ce bébé-là qui est au berceau. L'enfant a commencé par parler. Parmi ses paroles, il a dit quoi? Inni Abdullah, je suis le serviteur de Dieu. Jésus n'a pas dit que je suis Dieu. Mais regardez, Inni Abdullah, je suis le serviteur de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala va me donner un livre quand je vais grandir. Quand il a dit Atani al-Kitab, ce qui va venir après, ce qui viendra après, quand je serai grand, Dieu me donnera un livre. Le livre c'est le livre de Jésus, l'évangile. Je crois que vous allez me dire la Bible. Je vais dire Jésus ne connaît pas ce qu'on appelle la Bible. C'est l'évangile. Après tout, et il va me rendre je vais devenir un prophète. Je serai un prophète et il me donnera un livre. Allah subhanahu wa ta'ala va me bénir n'importe où je suis, je serai béni. Dieu m'a ordonné de faire la prière, donner la zakat. Tant que je suis vivant, je dois prier, donner la zakat. La prière, la prière, la prière. Le prophète Mohammed, quand il était sur le lit de la mort, quel conseil il laissait à ses compagnons? Quand il voulait la parler, il a dit que faites l'effort, tenez bien la prière et les liens de parenté. La prière
les liens de parenté. Dans beaucoup de sourates, Allah subhanahu wa ta'ala dit que waqimu salat wa atu zakat. Ici il dit wasta'inu bis sabr wa salat. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu wa yutu zakat. Donc, ça c'est une première partie. Revenons maintenant. Pourquoi la prière? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation, il a écrit le Coran où? Le Coran là, on a donné ça où? C'est quand il est ici bas monde. Jibril a mené les versets coraniques et les sourates. Il était ici. Il est où on a donné la zakat? On a ordonné de donner la zakat. Sur la terre. On a dit de faire la zakat. Quand on a ordonné de faire le hajj, il est où? Ici bas monde. Vous ne savez pas ça? Toutes les adorations que Dieu a demandées à son serviteur, à son prophète, où est-ce qu'ils ont pris ces adorations-là? Sur la terre. Exception faite à la prière. Il a pris la prière où? Au ciel. Pourquoi ne pas donner? Prends, allez donner. Prends, faut aller lui donner. Prends, faut aller lui donner. Un exemple très facile. Vous remarquez le plus souvent quand le président ou bien le ministre on veut nommer quelqu'un, le président, du président au ministre, au député, etc. On nomme quelqu'un, il a d'apparence aussi. Au téléphone, on l'appelle. Peut-être même on ne l'appelle pas, on dit remaniement ministériel. Ou bien on fait quelque chose, on donne des postes comme ça. Il n'a même pas la radio pour écouter. Il est peut-être au champ là-bas. Les gens vont courir, aller vers lui que, hey, on t'a nommé. Nommé quoi? Tel poste. On n'a pas besoin de les faire amener là-bas ou bien de venir, on va lui nommer, ou bien c'est pas ça. Mais lorsque le président veut décorer quelqu'un, on remet la médaille à quelqu'un de venir lui donner. Hein? Qui décore? C'est le président de la République lui-même face à face. Il place ce qu'il veut placer. La prière, Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer à toute l'humanité, à ses serviteurs, que la prière est d'une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Jibril va m'amener Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon messager, amène-le. Ce que je vais lui donner maintenant, sa valeur dépasse qu'on remette à quelqu'un d'aller donner à une autre. Jibril est venu ici prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont passés par la Palestine. De la Palestine, ils sont arrivés au ciel. Dieu leur a donné la prière. Et Jibril, dont je vous fais allusion, je vous parle. Jibril, c'est après le premier ciel, deuxième ciel, Jibril s'est arrêté là-bas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allons, il dit non. C'est ma limite ici. Si j'ai franchi la ligne là, Dieu seul sait ce qui va m'arriver. Allez, Dieu sait ce qu'il a fait. Voilà Muhammad, voilà Allah. Quand je dis voilà Muhammad, voilà Allah, ça ne veut pas dire que Muhammad a vu Allah. Non, 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 non. Il y a ce qui est caché entre eux. Regardez la salutation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Wa salawatu wa tayyibat. Dieu a donné 50 prières, 50 fois par jour. En venant, il a encouragé Moïse, alayhi salatu wa salam. On t'a donné quoi? Il dit la prière. Combien de fois? Il dit 50 fois par jour. Moïse lui dit, là, tu dois retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, on va diminuer.
moi mon peuple est plus fort que ton peuple. Ils ne pourront pas supporter. On va diminuer. On a diminué cette prière-là. De 50, il reste 5. Il dit 5 fois par jour. 5 fois par jour. Mais malgré ça, il faut voir ce qui se passe. Mais regardez la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5 fois par jour. Celui qui est assidu dans sa prière, les 5 prières quotidiennes, aux heures prescrites, bien faites, Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense comme s'il a fait 50 fois par jour. Ça, c'est la première partie. Venons maintenant à la deuxième partie. Pour parler de la prière, la valeur de la prière et comment Allah subhanahu wa ta'ala aime la prière. Les autres adorations, quand on est malade, on jeûne. Je pose la question. Quand on est malade, on jeûne. On rentre. Après la maladie, on repart. Quand on n'a pas les moyens, on peut aller à la Mecque. Alors qu'on n'a pas de moyens. Quand on n'a pas de l'argent, ou bien on a l'argent, ça n'atteint pas le taux fixé pour donner la zakat. Je suis obligé de donner la zakat? Non. Mais regardez la prière. Les gens sont au combat, au front, avec les ennemis de l'islam. Au combat comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que quand vous êtes en train de faire le djihad, il faut laisser des prières. Il les a enseigné comment on fait la prière quand on combat. Quand on est en combat. La hawla wa la quwwata illa billah. Regarde l'ennemi devant. Il y a même des combats que des musulmans ont livrés avec des ennemis. En plein combat comme ça, les gens sont en train de prier avec l'intention pour que l'heure de la prière ne passe pas. Mais à cause de toi, ton argent, de quelques francs, à cause de ça, qu'est-ce qu'on dit? Bon, quand je vais terminer, je vais aller prier. Oh! Voilà des erreurs. Ça, c'est d'un côté. Il dit que si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas vous mettre debout pour prier, asseoir vous pouvez prier. Assis, si on ne peut pas prier, de vous coucher pour prier. Étant couché, si on ne peut pas faire des gestes, de prier avec des yeux. Si avec les yeux aussi c'est un peu difficile pour nous, si la conscience y est, il dit de prier avec l'intention. On prie avec la conscience. Il dit que quand quelqu'un fait à l'incontinence, les urines, on a qu'à lui faire les ablutions. S'il peut faire ablution, il n'a qu'à faire ablution. Ça descend comme ça, il n'a qu'à prier. Quelqu'un fait la diarrhée, ça ne s'arrête pas. Il dit de faire la prière, ça descend comme ça, il n'a qu'à prier. C'est pourquoi Allah dit parmi toutes les adorations, qu'est-ce qu'on a dit? Qui en a demandé tout ça? C'est quelle adoration on a demandé jusqu'ici? Ça, c'est l'importance que la prière porte. Ça, c'est un. 2. Regardez. Pour la prière, on ne peut pas, on est assis, sans ablution, se lever comme ça, dire bon, je vais prier. Est-ce que c'est possible? Je dis c'est possible? Non. Il faut se purifier. Soit la purification majeure ou bien la petite purification. Djanaba que j'appelle la purification majeure. Ou bien les ablutions, alors voilà. Pour prier. Mais regarde, azkar. Si tu as ablution, tu n'as pas ablution, tu fais azkar. Dire la ilaha illallah, coucher ou debout, en marchant sur la moto, ou bien quoi, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. N'importe où je suis, je peux dire. Mais regardez pour la prière.
il faut d'abord faire des ablutions. Quand on finit de faire les ablutions, c'est n'importe quoi je dis dans la prière. C'est n'importe ce que je dis dans la prière. Non. Il y a des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut. Et c'est lui-même qui a demandé, c'est comme ça il faut prier. Jibril est sorti du ciel, venir sur la terre enseigner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment on prie. On ne prie pas n'importe comment, en désordre comme je veux, non. Avec des paroles bien précises. C'est du côté de la purification. Revenons encore pour voir où Allah subhanahu wa ta'ala a laissé la prière, ou la valeur de la prière. Regardez, il a dit de prier 5 fois par jour. Celui qui veut rentrer en communication directe, comme je vous parle comme ça, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est où? Dans la prière. Quand vous faites Allahu Akbar, vous lancez en même temps takbirat ihram, comment je suis en train de vous parler comme ça là? C'est comme ça que vous parlez à Dieu. La parole directe. Dans un hadith, il a dit, qu'est-ce que la bienséance? Akhbirni an al-ihsan. Et il a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. D'adorer Dieu comme si vous le voyez. Et si vous ne pouvez pas le voir, lui vous voit. Lui vous voit. C'est la raison pour laquelle on nous interdit, lorsque quelqu'un est en train de prier, en faisant la prière, tu tournes comme ça, regardez ici, en faisant la prière, tu regardes par ici, tu regardes, tu avais dit que quand tu pries, de fixer le regard là où vous voulez pour vous prosterner. C'est là-bas qu'il faut regarder, dans votre prière. La prière que nous faisons contient en même temps les 5 piliers de l'islam. L'islam compte combien de piliers? 5. Premier pilier de l'islam, c'est quoi? La double attestation, shahada, ou bien le deuxième pilier, la prière. Troisième pilier, la zakat. Quatrième pilier, le jeûne. Cinquième pilier, le pèlerinage. On nous dit que la prière contient ces 5 piliers. Quand vous venez pour faire la prière, avant même de la faire la prière, Adam nous dit quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand quelqu'un vient pour se convertir en islam, il dit quoi? Ashhadu, il répète, oui, il donne la double attestation. Dans Ikama, la dame fait la double attestation ou pas? Quand on me dit bien pour prier seul, tu fais double attestation ou pas? Commençons par la prière avec la double attestation. Deuxième, la prière elle-même que tu es en train de faire. Troisième pilier, on dit quoi? La zakat. Quelqu'un va me poser la question de savoir, donc, dans la prière là, où est la zakat qu'on est en train de donner? Il dit la zakat que vous êtes en train de donner, le temps que vous avez pris pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la zakat que vous êtes en train de faire dans la prière. Cinquième pilier, il voit le jeûne. Comment quelqu'un prie et on peut enlever le jeûne dans la prière? Quand on prie, on boit. Quand on prie, on mange. Quand on prie, on regarde n'importe comment. Quand on prie, on parle n'importe comment. Quand on prie, on fait quoi? On est concentré. Quand on est en jeûne, on fait quoi? On est concentré. Maintenant, le pèlerinage, c'est de quitter d'un lieu à un autre lieu. Quand vous quittez votre maison pour la mosquée, vous êtes en train de quitter le pèlerinage. Il dit dans la prière, les 5 piliers sont partis. Allahu Akbar. Pour la prière.
Venons encore sur la prière. Quand l'homme a construit des mosquées, il nourrit les pauvres. Je vais citer quoi? Tout ce qui est bon, il fait. Ah, telle personne online, c'est quelqu'un qui est bon. Voilà, on va citer. Ou bien c'est pas ça. Et après tout, vous allez voir, dans le cas, quelqu'un pose la question de savoir, est-ce qu'il prie? Il dit, mais il ne prie pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, c'est comme il a tiré tapé poteau. C'est comme il a tapé poteau. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que tout va se poser sur quoi? La prière. Sur la prière, est-ce qu'il a payé la prière? Donc, c'est ce qui me dit que c'est zéro. Venons encore. Telle personne, il a tué, il a volé, il a. Bon, celui-là, il a fait tous ces biens-là que nous sommes en train de citer là. Et il ne prie pas. Quand il meurt, est-ce que tu peux lui donner la prière? Je pose la question, tu peux lui donner la prière? Donc, revenons. Celui-là qui a peut-être tué, il a volé, il a escroqué, il a forniqué, il a tout. Mais il est assidu dans sa prière. Il a fait quoi ici? Il a tué. Il a volé ici. Il a quoi? Mais on a, quand on appelle là, c'est lui le premier à la mosquée. Bon, mais si ce n'est pas à cause de ces actes-là, hein, comment il fait des efforts dans la religion là? Hein? Quelqu'un qui prie, mais regarde ce qu'il fait comment. Quand il meurt, vous allez l'enterrer ou pas? Vous allez prier sur lui ou pas? Pourquoi? Donc, mettons ça de côté. Une question. Quelle est la différence entre un musulman et un non-musulman? La promesse qu'il y a entre nous et puis Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, c'est la prière. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith, il dit que la promesse qui existe entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs est la prière. Donc quiconque ne prie pas n'a pas de promesse, n'a aucune promesse entre lui et Dieu. Il n'y a pas de promesse entre lui et Dieu. Donc, on a fini sur ce point. Revenons maintenant. Quand quelqu'un meurt, je pose la question. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'on va faire quoi sur lui? On va faire quoi sur lui? Il faut prier sur lui. Et la prière, quelqu'un va me dire que non, il n'y a pas rukoui là-bas, il n'y a pas sujoud là-bas, il n'y a pas azan là-bas, il n'y a pas ikama là-bas, oui. Il n'y a pas azan, il n'y a pas quoi. Mais on appelle ça quoi? La prière funèbre. Et je vous ai donné la définition de la prière. C'est quoi la prière? La prière dit quoi? As-salat ou ad-du'a. La prière c'est quoi? C'est des invocations. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Pourquoi Amin? Pourquoi Amin? C'est quand quelqu'un demande quelque chose, il dit Amin. Quand il meurt là, nous venons pour lui donner la prière, on dit quoi? Que Dieu lui pardonne, et on dit à la fin Amin. Donc, ça fait un autre point. Avant de terminer le dernier point, voilà, on dit que quand quelqu'un meurt, on finit de faire la prière funèbre sur lui, on l'enterre. Munkar ou Nakir viendront lui poser des questions. Pour des bonnes personnes, ceux-là qui ont fait des prières et consorts, écoutez bien, frère, écoutez bien. Pour ceux-là qui ont fait des bonnes œuvres,
ils ont de la visite à chaque heure des prières. Vous m'enterrez ce soir-là, nous supposons à 17h, vous m'avez enterré. Vous tournez dos, mon Karouanakiri viennent faire leur travail. Par la volonté de Dieu, on le souhaite, j'ai réussi à cette interrogation. Ma garde a sonné, dans la tombe il est couché comme ça, il entend Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il voit une personne qui brille comme de la lumière comme ça. Un beau garçon qui vient à côté de lui saluer. Qui lui pose la question de savoir, tu me connais? Il dit, je ne te connais pas. Il dit, moi c'est ta prière de Maghrib que chaque temps tu fais là. Aujourd'hui je suis venu pour te tenir compagnie. Là où il n'y a personne pour te tenir compagnie, moi je suis là pour te accompagner. Là, lui là il va rester avec toi jusqu'à l'heure de l'Isha il va sonner. Bientôt l'heure de l'Isha va sonner. Maintenant quand l'heure de l'Isha sonne, lui il prend son chemin, il dit bon, salam alaikum, je m'en vais. Il part. Quand il va sortir, au moment où il va dire que je suis seul ou bien tu veux t'inquiéter, tu entends un autre assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il soulève la tête, tu vois celui qui est plus beau que celui qui était venu après. Tu me connais? Il dit non. C'est moi, ta prière d'Isha que chaque temps tu fais. C'est lui qui va rester avec toi dans de la prière de Isha jusqu'à Salat al-Khayr min-an-Nawm, avant de partir. Qu'après Salat al-Khayr min-an-Nawm, lui n'est pas, un autre vient encore. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est comme ça que tu auras des visites jusqu'à le jour de Kiyama. Tu t'es posé la question si toi tu ne pries pas. Tu t'es posé la question si tu n'es pas assis dans ta prière, qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi le contraire de ceux qui sont mauvais, qui ne prient pas. Les actes que les gens font là, vont les retrouver. Je vous ai une fois parlé que le réservoir, la caisse, la banque où on garde nos œuvres, ce que nous faisons là, bien comme mauvais là, c'est dans la tombe. C'est quand on va mettre quelqu'un dedans, il va trouver tout ce qu'il a fait dedans, dans la tombe. Que Dieu fasse que nous trouvons ce qui est bon. C'est cette visite qu'il va toujours recevoir durant le séjour qu'il va passer dans sa tombe là-bas, jusqu'à le jour de Kiyama. Bon, revenons encore à un autre hadith. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Il dit awwal ma yuhassabu al-abdu yawm al-qiyamah as-salat. Quand nous serons ressuscités au jour de Kiyama devant Allah subhanahu wa ta'ala, première chose que Dieu va demander aux gens, c'est la prière. Ben, on va mettre Kafri dans le feu de l'enfer. Écoutez bien, on va mettre Kafri dans le feu de l'enfer. Peut-être on l'a mis dans le feu de l'enfer pour son idolâtrie, ou bien pour son vol, ou bien pour son crime, ou bien pour... C'est-à-dire, il a des péchés qu'il a fait, il serait dans le feu. Mais voilà, c'est quelqu'un qui était criminel, c'est quelqu'un qui était voleur, c'est quelqu'un qui était qui escroque, un escroc, qui était tout ce qui est mauvais. Mais voilà, quand on va lui mettre dans le feu de l'enfer, on va lui poser la question de savoir. La question qu'on va lui demander dans la tombe, hein? C'est quoi? C'est quoi la question? Non? Là, dans le feu de l'enfer, quand il serait dans le feu de l'enfer, la question était quoi?
Ma salakakum fi sakar. Ma salakakum fi sakar. Vous cherchez quoi dans cette définition-là, dans le feu là, vous cherchez quoi? Même ceux-là qui étaient musulmans, qui ne prient bien, qui ne prient pas bien, on les a mis dans le feu de l'enfer. Parce qu'il dit, la première des choses qu'on va demander à l'être humain le jour de Kiyama, c'est à propos de la prière. Tant que la prière n'est pas bonne, le jeûne, la zakat, tout ce qui reste là, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Il faudrait que la prière soit normale. Bah, quand on va lui demander, Ma salakakum fi sakar, la réponse serait quoi? Qalu lam nakum minal musallin. C'est parce qu'on ne priait pas. Regarde, est-ce qu'il a dit parce qu'il voulait? Est-ce qu'il a dit parce qu'il a tué? Est-ce qu'il a dit parce qu'il a escroqué? Est-ce qu'il a dit parce qu'il a forniqué? Il ne regarde rien. C'est qu'on va lui demander, Ma salakakum fi sakar. Celui qui adore les idoles là, on va lui demander, Ma salakakum fi sakar. Il dira que lam nakum minal musallin. Pourquoi ils répondent? Parce que nous ne prions pas. Pourquoi cette réponse? Qui va me dire en fait de son réponse? Pourquoi ils ont répondu lam nakum minal musallin? Parce que nous ne prions pas. La réponse est auprès de vous. Pourquoi oui? Non. Parce que quoi, oui? C'est la question qu'on a posée, non? C'est la première question qu'on a posée. C'est la seule question qu'on a posée. Bien sûr que va dominer Mininda. Ça a donné des choses. Parce que c'est la seule question qu'on a posée. Ma salakakum fi sakar. Awwal ma yuhasab al-abd. La seule question, c'est la première question qu'on va demander à une personne. On va interroger elle a prié. Tant que la prière n'est pas bonne, on ne regarde plus. Maintenant, quand on a posé la première question, la prière, on a demandé sur la prière, il n'y a pas la prière. Donc ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Hey, on a lancé un concours de recrutement. Le diplôme qu'on a demandé, on a mis le bac, la licence, doctorat, etc. Tout le monde vient pour poser son dossier. Moi, est-ce que j'ai le bac? Non. Je n'ai pas mon bac. Je me prépare, je vais à l'inspection, arriver ou bien au ministère, ou bien etc. J'arrive là-bas, on me pose la question si tu as amené quoi? Hein? Ils sont des taux de dossiers. Où sont tes dossiers? Je dis, je n'ai pas de dossier. Est-ce qu'ils vont regarder pour moi? Quand je vais revenir là, les gens vont m'interroger, le concours là, tu as été soumis. J'ai amené mes dossiers. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit que je n'ai pas de dossier. Est-ce qu'il va dire que c'est parce que je n'ai pas bien écrit? Est-ce qu'il a vu la salle où on écrit? Il a vu la salle d'écrit? C'est à la direction ou bien à l'inspection qu'on a déjà éliminé. Donc c'est comme ça aussi pour le cadre de la prière. Tant qu'il n'y a pas la prière, donc on ne demande pas les autres choses. Ils vont rentrer dans le feu de l'enfer, on va leur demander Ma salakakum fi sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Nous ne faisons pas partie de ceux qui prient. Pour terminer, le prophète Mohammed, dans un de ses hadiths, il pose la question de savoir si l'un d'entre vous a à son portail une rigole qui coule. C'est-à-dire une rivière qui est en train de couler comme ça. Et chaque jour que Dieu fait, il rentre dans cette rigole-là pour se laver. Est-ce que l'huile-là, on peut trouver encore de saleté sur lui? Je pose la question. On peut trouver une saleté sur lui? Non. Pourquoi?
Il se purifie chaque temps. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que telle est la prière pour le musulman. Les erreurs que vous avez commises du matin, après la prière de l'Asuba, après au lever du jour, du matin jusqu'à l'heure de jour là, quand jour, on appelle jour qui vient prier là, Allah subhanahu wa ta'ala te lave ces péchés là et tu es sans péché. Tu deviens pur. De jour jusqu'à Asr, les péchés que tu as commis, on te lève encore. C'est ensuite de suite, Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous du bien. Wallah. On va mourir blanc avant d'arriver devant lui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette prière. Mais l'on ne comprend pas. Wallahi, pour celui qui ne comprend pas, il voit que, oh, wallahi, l'islam, c'est une peine, c'est une difficulté. Wahala. Mais c'est pourquoi nous disons ça, pour la raison pour laquelle nous disons que c'est une punition, c'est une peine, etc. C'est parce que nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous sommes en train de faire. Sinon, si je sais que la prière est une purification pour moi, pour enlever, saluer sur moi, c'est ça qui est le problème pour moi, je pose la question. Ça va devenir problème pour moi? Voilà. Mais c'est que nous ne connaissons pas la valeur que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette prière-là. Mes frères musulmans, frères en Dieu, retenons que la prière, c'est une grande. Et calculez, regardez votre prière. Regardez votre prière par rapport aux autres co-religionnaires, la manière dont ils prient. J'ai dit de regarder comment les autres prient, nos co-religionnaires, et par rapport à votre prière. Donc la prière, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les humains, de telle sorte pour nous effacer des péchés. Dans la prière, il y a la victoire. Dans la prière, il y a le succès. Dans la prière, il y a la bénédiction. Quand la dame vient pour nous appeler, il dit quoi? Hayya ala salat. Hayya ala salat. Venez vers la prière. Hayya ala falah. Venez vers la victoire. Le succès. C'est dans la prière que nous allons avoir notre succès, mes frères musulmans. C'est dans la prière que nous allons avoir notre succès. Un savant dit, la manière dont nous nous bousculons, la manière dont nous nous bousculons dans des marchés, dans des sociétés, n'importe où, à la course à la richesse, la manière dont les gens se bousculent, si c'était de cette façon que les gens avaient pris la prière, lui, Allah subhanahu wa ta'ala devait nous faciliter la vie. La pluie de l'or va pleuvoir comme ça sur des gens, ils vont ramasser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a remarqué que nous préférions la vie terrestre que l'au-delà, et il nous a laissé à notre sort. Dieu nous a laissé à notre sort, c'est ça que vous voulez entendre? Allez-y. Allez-y. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre et qu'il nous assiste matin et soir. Sur ce, vous allez exaucer vos amis, vos frères, vos enfants, vos filles, vos femmes. Chacun n'a qu'à faire des efforts avec la prière. Le prophète Mohammed dit: apprenez à vos enfants à prier quand ils ont 7 ans. À 10 ans, s'ils refusent de prier, tapez-les. Et s'ils sont des filles et garçons, à 10 ans, séparez les lits. Un enfant de 10 ans, un jeune garçon de 10 ans et un enfant de 10 ans et une fille de 10 ans ne se couchent pas sur le même lit. Que Dieu donne les moyens à tout un chacun de nous. Priez 10 amis. Wallah, c'est nécessaire. Qu'Allah donne des moyens à tout un chacun de nous. Faute de moyens, toi et ta femme,
et tes enfants dans la même chambre, comment tu peux les séparer? Le peu que tu peux faire est que tu mets la note des garçons ici et la note des filles ici. Mais au cas où on est chez soi, madame a sa chambre, papa toi-même tu as ta chambre, il y a même d'autres qui font des villas. La chambre des enfants est qui est. D'autres c'est que l'enfant garçon dort avec son papa, la fillette dort avec sa maman. Et c'est séparé. Mais faute de moyens, voilà, la nuit, quelqu'un là, il a besoin de sa femme la nuit là. Ou bien madame a besoin de son mari la nuit là. L'enfant là refuse de dormir. Hein? Faute de moyens. Il est là, ça. Il cherche à ce que l'enfant va dormir avant. Si l'enfant ne dort pas encore, il est là. Que Dieu donne les moyens à tous les musulmans. Il facilite la tâche à tout un chacun de nous d'avoir un cheikh. Inch'Allah, c'est ici que nous allons nous arrêter et donner la chance aux questionnaires que le Dieu puissant facilite qui nous dit sur le prochain. La dernière fois, j'avais promis à certaines personnes, Inch'Allah, aujourd'hui, ils vont pouvoir poser leurs questions. Non. Ibrahim. Les prophètes qui sont venus avant les prophètes Mohammed, comment étaient les prières? Les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment était leur prière? Est-ce que c'est comme notre prière? Ben, je vais te rappeler que la Fatiha que nous récitons, Fatiha là, c'est seule la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a eu la Fatiha. Dans le Coran, on nous a dit qu'il prie. Mais comment il prie? Comment il priait? Ça reste dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand nous nous référons dans la Bible, il y a des parties où il est mentionné que quand Jésus a pris ses ablutions, il alla sur la montagne et frappa son front au sol. Je dis que le chrétien fait les ablutions avant d'aller à l'église. Non. Mohamed. Est-ce le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant avant sa mort, il adorait des idoles ou bien il était aussi comment? C'est des gens qui ont vécu dans la période que nous appelons la période de transition. La période de transition. Il n'y avait pas... Non, c'est la période de... On appelle ça la période de... Il y a un mot comme ça qu'on a utilisé. À leur époque, il n'y avait plus de prophètes. Les prophètes n'étaient pas là. Ceux qui tenaient les paroles de leurs prophètes, il y a beaucoup qui ont falsifié les choses, beaucoup qui ont changé beaucoup de choses. Peu sont ceux-là qui tiennent vraiment. Et ceux-là à la Mecque, les autres, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle un prophète comme ça pour les éduquer. Ils étaient dans l'idolâtrie totale. Mais le papa d'Abdullah, est-ce qu'il a adoré les idoles? Il n'a pas adoré les idoles. La question est dans les mains de Dieu. Mais ce que je vais te rappeler, que à quel âge il est décédé? Quand il a fait silence, il est décédé à quel âge? Il était déjà oublié. Il a oublié. Dans la Sira, il s'est marié à 17 ans. À 18 ans, il est mort.
quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa maman. Il avait 18 ans quand il est mort, Abdullah, le papa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que 18 ans là, c'est qui parmi nous ici? Nous, à notre époque, à 18 ans, c'est à ce moment tu es peut-être en classe de 3e, ou bien en classe de seconde, ou bien en classe de première. Voilà. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Mais lui, par exemple, ceux-là, leur sort reste dans les mains de Dieu. Est-ce que le Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il aime quelqu'un? Non. Non. Nulle part ailleurs où le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a mentionné où le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait pour son papa. C'est ça, j'ai dit que pour eux là, leur sort reste dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Qiyam. Non. Frère. Qui? L'âme. L'âme d'une personne qui est à l'origine du mal que nous faisons. C'est quoi? Ce que l'on fait, qui est mauvais, c'est le corps, c'est pas l'âme. C'est le corps. Parce que l'âme, elle aime vraiment ce qui est bon. L'âme a été soufflée par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'organisme de l'homme. Mais c'est le cœur. C'est le cœur. Inna nafsa la ammaratum bisu. Le cœur de l'homme l'induit à des erreurs. C'est le cœur. Et nous avons trois catégories de cœur. النفس لا أمارة بالسوء, l'âme incitatrice au mal, a dit le cœur. Tu vas voir lui, si lui a fait un bien, il dit astaghfirullah. Mais c'est pas erreur, il a fait du bien quoi. Chaque temps quand tu vas lui voir, c'est dans la négation. النفس لا أمارة بالسوء. النفس اللوامة, l'âme qui est entre les deux. Tu vas voir, c'est tout à l'heure, il a fini de faire la prière. On dit il y a la soirée, là-bas tu vas le voir encore, il fait le show là-bas dans la soirée. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Et c'est l'âme le plus dangereuse, c'est-à-dire l'âme qui est en danger. Cette âme-là est en danger, c'est-à-dire cette personne-là, elle est en danger. Parce qu'il se pourrait que il est dans ce qui est mauvais, il va rendre l'âme. Alors qu'on dit qu'on ressuscite tout un chacun de nous dans ce qu'il était avant de mourir. Mais pour lui encore, c'est mieux que le premier. Maintenant, an-nafsul mutma'inna, l'âme apaisée. L'âme apaisée. C'est lui que chaque temps, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait de temps. Quand il fait une erreur, il demande pardon. Chaque temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas d'erreur. Il commet des erreurs. Mais, si tu notes en même temps, c'est mieux. Il faut voir les noms. Ceux-là qui ont donné, tu vas cocher. Tu fais le plus. Ne mets pas la sortie, mais tu fais le plus. Non. C'est ce qui se passe. Non. La prière est une purification pour les musulmans. Non. Je voudrais savoir si le pardon des péchés s'appelle l'extincteur ou bien juste après la prière. Istighfar commence à partir d'où? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On dit quoi? Astaghfirullah. 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 Allahumma anta salam. Ça me tourne, c'est pourquoi le bon nombre d'entre nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sinon, regardez, écoutez-moi bien. Dans notre des choses,
Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, tu ne changes pas de position. Tu es toujours là positionné. Comment tu étais avant de terminer la prière? Après le salut final, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak ya dhal jalal wal ikram, la ilaha illallah. Jusqu'à la fin de cette prière, avant de te tourner. Hein? Ah, c'est-à-dire? Astaghfirullah? Non, c'est avant basse. Ah, si tout le monde va dire à haute voix dans la mosquée, ça va être une chanson. Et le deuxième. Donc quand on finit de faire Allahumma anta salam, et puis dans Allahumma anta salam, c'est que tout le monde ne comprend pas, ou bien nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire. Sinon, si l'on comprenait vraiment le sens de ce qu'il dit dans Allahumma anta salam, avant de tirer le chapelet, voilà. Quoi qu'il en soit, tu vas apprendre ça. Donc, quand vous venez rentrer dans la prière, regardez, il y a certains éléments même qui disent que juste après la prière, même si vous ne demandez Rabbana atina fid dunya, dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a tout mis dedans. Mais c'est meilleur. On peut donner le frère. On est Nourdine. Est-ce que nous comprenons? Mais ce que je vais demander à mes frères, à mes soeurs, est tout simplement que lorsque nous finissons la prière, ayons un petit temps. Surtout la prière de l'eau, la prière de Maghrib. La prière de l'eau, la prière de Maghrib. Les deux prières là, Wallah, à la fin de cette prière là, même si c'est comment, trouve le temps là pour ça. Il y a ce que nous appelons Askar Sabah au Massa. C'est la raison pour laquelle vous remarquez le plus souvent que nous sommes beaucoup exposés. Nos familles sont exposées. Et je profite de cette occasion-là pour vous donner le nom de cette application. Arrivé à la maison, quand vous serez connecté, téléchargez l'application. Vous écrivez seulement dans Play Store, vous écrivez le priant. Le priant. Comme vous entendez, LE, vous mettez espace priant, T-R-I-A-N-T. Quand vous tapez comme ça, vous allez voir qui va venir. Vous téléchargez ça. Quand ce sera installé, rentrez. Surtout avant d'avoir toutes les informations, il faut être toujours connecté pour avoir toutes les informations pour bien superposer ça. Quand vous allez rentrer dans le menu, vous allez voir, on vous descend les dessins. Même, vous pouvez, même dans le menu là, soit amener l'application en langue française ou bien l'application en langue arabe, la langue que toi tu peux. Même les invocations et évocations là, si vous avez transformé la langue, ce serait dans cette langue là. Même si c'est en français, vous avez dit. On fait les invocations là en français. C'est-à-dire, le son phonétique est là. Les invocations qu'il faut faire. Vous aurez au total 27 évocations avant de quitter là où vous êtes assis. C'est Askar Sabah au Massa. Quand vous regardez aussi, vous allez voir les invocations du soir. Les invocations du matin, les invocations du soir. Vous allez voir à quelque part on a écrit Tasbih. Quand vous êtes assis comme ça, vous voulez faire une invocation hors de... Il y a plusieurs invocations dedans. Quand vous appuyez dedans, vous allez voir différentes sortes d'invocations. Il indique aussi les heures de prière. Il y a la date qui est aussi là. Il y a beaucoup de choses. Le prière là. Non. Non. Après la prière de Souba, j'ai besoin de faire la révision coranique. Non. Pourtant que je vais aller au travail aussi. Oui. On laisse pour la révision coranique ou bien on fait l'escale de Souba là. Lequel est mieux? Par exemple, je te donne mon exemple. Où je suis, demain matin, à 5h20, tu vas taper par poteau. Je ne suis pas à la maison. Juste après la prière, je dois être à l'école. À
quelle heure je peux avoir le temps pour faire Azkar, à quelle heure je peux lire le Coran. Ce que je vais vous dire pour le cas du Coran, la lecture du Coran, que chacun de nous fasse un effort pour trouver un programme bien précis pour la lecture du Coran. Dans les 24 heures, il faut trouver une heure que tu as fixée. Ça là, c'est l'heure du Coran. Et que ça va te permettre que chaque jour que Dieu fait, parce que je vous en prie, nous devons faire l'effort au moins, chaque jour que Dieu fait, au moins ne serait-ce qu'un seul verset du Coran. Si nous ne pouvons pas faire une sourate, une page, demi-page, c'est-à-dire que tu dois lire quelque chose dans le Coran avant que l'autre jour va arriver. Il n'y arrive pas. Maintenant, Azkar Sabah que je te dis là, Wallahi, c'est nécessaire pour toi-même ta vie, pour toi-même ta sécurité. Azkar Sabah. C'est nécessaire pour toi-même ta sécurité. Ben, vous ne voyez pas dans les carrefours ce que les gens laissent. Hein? Vous ne voyez pas? Ça c'est de deux. Dans votre service là, où tu travailles là, tu crois que tous ceux qui viennent rire avec toi là, c'est eux qui rient vraiment avec les dents blanches. Les dents sont blanches, mais dedans c'est le sang. Faisons beaucoup attention. Au niveau de nos portails, les portails de nos services, etc. Wallah, nous sommes tellement exposés de telle sorte que si nous ne faisons pas avec des efforts avec les invocations du matin et soir, Wallah, nous sommes toujours exposés. Mais il se peut que ce n'est pas sur toi que ça va poser, mais ça peut quitter en même temps du service ou bien quelque part là sur ton enfant. Souvent il y a même des personnes qui sont possédées. Ce qu'il y a sur lui là, si tu ne fais pas attention, ça te frappe aussi. Il y a beaucoup de choses. Si nous allons avoir le temps de Dieu, donc faisons des efforts pour avoir le temps de Dieu. Sinon, ce n'est pas bon. Téléchargez l'application dont je vous ai parlé et faites des efforts avec Inch'Allah. Non. C'est pourquoi je dis de faire l'effort pour télécharger l'application là. Dans les invocations et évocations du matin et soir, Azkar Sabah wa Masala, il y a des prières. Quand tu pries, ce n'est pas seulement sur toi. C'est une prière qui sécurise toute ta famille, ta richesse, ta maison, tout. C'est dedans. Fais-nous-le. Tout est dedans. Toi, tu t'imagines, toi, tu le fais, ta femme fait ça, tes enfants font. C'est la famille qu'on appelle Kankwe. Non. Oui, la dernière. On conseille à tout musulman de faire des prières à des heures prescrites. Bon, pour nous les hommes, ça peut passer. Et pour les femmes. Et pour les femmes. Hey, regardez, voilà, sincèrement, il faut qu'on va dire à nos femmes, on a dit de faire la prière aux heures prescrites. Pour nous les hommes, ça peut passer. Voilà, pour les femmes aussi, ça passe propre. D'aller à la mosquée n'est pas obligatoire pour elle. Quand on a appelé, on a annoncé à la prière, elle a attendu quoi? Hein? C'est fini. Au moment où on est en train de lancer la prière, on n'a pas fait dans la marmite. Quel homme parmi nous ici va arriver à la maison, voir que la femme a laissé la marmite sur le feu, elle est en train de, comment l'appelle-t-on, prier et que l'homme là va venir crier sur elle. Ça c'est d'un. De deux, nous ne considérons pas nos foyers. La femme ne sait pas pourquoi elle est dans le foyer de son mari. Voilà, vous arrivez dans certains foyers à 17h. Si tu ne fais pas attention, tu vas commencer par douter. Est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Parce que tu ne vois pas quelque chose qui prouve que on va mettre le feu. On va mettre le feu. Madame est assise, on dirait si on ne met pas le feu.
Et vous allez voir quelqu'un qui va quitter le service. Peut-être que vous êtes dans ta psy comme ça. À l'heure là, tu vas rentrer à la maison, voir que c'est maintenant madame met le feu. Pour préparer quand les enfants sont déjà en train de dormir. Et les réveiller de leur sommeil pour leur donner à manger. Il y a même d'autres enfants, quand ils dorment comme ça, c'est fini, c'est parti pour demain matin. À 18h, on est encore au marché. Le prophète Mohammed, il nous dit de ne pas être les premiers à être dans le marché et de ne pas être aussi les derniers à quitter le marché. C'est pas bon. Les endroits les plus maudits, la fois passée, quelqu'un a dit ce verset-là, cet hadith-là. Les endroits les plus maudits sont les places publiques. Qu'est-ce que tu vas vendre à 18h et que tu n'as pas vendu dans la journée? Si tu fais ça, madame et moi. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de foyers ont eu des problèmes. Oui, ouais. Ils ont eu des problèmes. Il y a même des hommes qui sont catégoriques. J'étais interdit d'aller au marché. Oh, le monde là, si c'est pas Dieu qui va l'interdire. Qui l'interdit? Elle est dans la même, monsieur. C'est ça? C'est ça, il dit que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'arranger tout pour nous. Pourquoi tu ne peux pas faire la loi à la maison? Parce que tu n'as pas les moyens pour survenir à tous les besoins. Ça c'est un. Mais d'autre part, ce n'est pas ça. Hein. La femme a tout. Je dis elle a tout. Mais l'autre dit que non, c'est qui quoi? C'est le marché ou rien. Tu peux tout faire. Regarde, il va te faire une boutique, il va mettre tout ici. Il dit que c'est ma zoura. Il faut que ça ait la tête au marché. C'est tout. Sinon, voilà, nous avons dans des quartiers où si madame fait un bon procès avec une bonne bouillie, voilà, elle va réaliser. Si la dame fait un moitié à côté, elle va réaliser. Si la dame, je ne peux pas tout citer. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين بعوضك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.